Bonjour, bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. Je reprends la série adressée aux victimes des manipulations. C'est la vidéo numéro 14 sur ce sujet. C'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué avec beaucoup de nuances. Avant de faire quelques commentaires, surtout si c'est critique, allez quand même regarder les autres vidéos. Parce que j'ai vu l'autre fois un commentaire disant que ça manquait de nuances, mais qui n'avait regardé apparemment qu'un morceau d'une des 14 vidéos, enfin des 13 vidéos, et peut-être même que le titre. Donc s'il vous plaît, écoutez ce que j'exprime sur la question, avant d'imaginer que vous avez effectivement reçu le message, en tout cas mon message. Et justement, si je précise ça ici, parce que le sous-thème donc de cette vidéo adressée aux victimes des manipulations, ça va être la projection psychologique ou l'inversion accusatoire. Et donc typiquement, ce dont je parlais au début volontairement, c'est une inversion accusatoire. C'est-à-dire que le comportement qui consiste à ne pas être attentif à une vidéo, d'écouter sans aucune nuance, et ensuite de reprocher à l'autre de ne pas avoir de nuance, voilà une rhétorique manipulatrice. Voilà le thème, enfin une des techniques, ou en tout cas un des comportements que les manipulateurs utilisent. Alors là, par contre, très fréquemment. L'inversion accusatoire, c'est super fréquent. C'est-à-dire ça va consister à reprocher à l'autre exactement ce qu'on fait soi-même. Alors c'est plus ou moins conscient, encore une fois, justement, il y a beaucoup de nuances. Tout ça, je l'ai évoqué dans les autres vidéos, donc je ne vais pas y revenir à chaque fois. Ce que j'entends par le manipulateur, le fait qu'il y a des manipulateurs plus ou moins inconscients, des manipulateurs très conscients, très machiavéliques. Que ce que moi j'appelle, quand je me permets d'étiqueter quelqu'un manipulateur, au lieu de ne parler rigoureusement, je ne devrais parler que de comportement manipulateur. Mais quand je me permets d'étiqueter quelqu'un comme manipulateur, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est très simple. C'est simplement quelqu'un qui a exclusivement, dans une relation donnée, parce qu'on peut être manipulateur dans une relation et peut-être pas dans d'autres, pourquoi pas, mais en tout cas dans une relation donnée, quelqu'un qui a un comportement exclusivement menteur, manipulateur, j'appelle ça un manipulateur. C'est un raccourci de langage, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut bien étiqueter ces personnes de manière différente de personnes qui vont peut-être manipuler ou mentir de manière seulement défensive, ou quand ils sont dans des crises émotionnelles, puis qu'après qu'ils reconnaissent et qu'ils s'excusent. Ce que moi j'appelle manipulateur, c'est la personne qui ne va jamais s'excuser, qui ne va jamais reconnaître et qui va être tout le temps donc dans une posture manipulatrice. Le fond, j'en ai déjà parlé, du coup voilà, je fais un petit résumé. Le fond, c'est qu'en général, la personne s'est tellement déviée de ce qu'elle est et a adopté des comportements tellement monstrueux dans son histoire qu'elle ne peut pas se présenter comme elle est elle-même. C'est-à-dire, si vous avez fait des choses horribles dans votre vie, imaginez, vous rencontrez quelqu'un d'autre, donc que ce soit un homme ou une femme, si vous êtes un homme ou une femme, et puis comment vous allez faire. Donc c'est pas évident, c'est une possibilité, hein, mais c'est pas évident de dire les horreurs que vous avez fait avant. Donc la seule solution, c'est la manipulation, c'est-à-dire de mettre un masque et de vous présenter sous un jour qui n'est pas le vôtre. Et là, vous êtes dans une manipulation permanente, un peu comme ce que j'appelle les pipoliticiens, qui sont dans des manipulations permanentes parce que leur fonction réelle n'a rien à voir avec leur fonction prétendue ou leur fonction officielle. Il y a leur mission officieuse et leur mission officielle. Donc quand ils parlent publiquement, ils ne peuvent que manipuler parce qu'ils ne peuvent pas évoquer leur mission officieuse. Donc voilà le gros résumé. Et donc toutes ces personnes-là, en particulier, vont utiliser l'inversion accusatoire, la projection psychologique. Donc quand c'est inconscient, la projection psychologique, ça va consister juste à inconsciemment voir chez l'autre tout ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Un petit exemple relativement anodin, je pense qu'il est très fréquent dans les disputes de relations proches ou dans les petits conflits. Je ne sais pas, c'est par exemple abandonner quelqu'un qui va... qui va avoir une expression agressive ou accusatrice, qui va déclencher du coup une réaction chez l'autre, qui va soit s'en défendre, soit attaquer à son tour. Et là, on peut lui sauter dessus en lui reprochant d'être agressif ou accusateur.
ou autre, hein, l'adjectif varie, mais l'idée elle est là, c'est-à-dire qu'on a commencé, peut-être sans s'en rendre compte, hein, c'est peut-être parce qu'on n'est pas bien, on dit une phrase d'une manière qui n'est pas très sympa, l'autre le prend mal, réagit, et donc on va pouvoir utiliser sa réaction pour l'accuser de ce que nous on vient de faire 2 secondes avant. Donc ça c'est voilà la projection psychologique. Ça peut aller plus loin la projection psychologique aussi, hein. Ça peut être d'être matérialiste et du coup de voir les gens matérialistes, d'être superficiel, de voir les gens superficiels, etc. Donc c'est quand même relativement fréquent la projection psychologique. L'ego fonctionne beaucoup comme ça. Donc c'est pas exclusivement quelque chose des manipulateurs au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. Mais ça c'est les petits trucs. Comme d'habitude, le truc c'est que le manipulateur, lui, utilise ça consciemment. Et en abuse et dans l'usage conscient et calculateur de cette technique. C'est ça toute la différence entre la personne entre guillemets normale qui oui, ça peut arriver que des gens normaux parfois mentent, parfois manipulent. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, les manipulateurs vont leur motto, c'est enfin motto, non, c'est quelle langue ça? Leur slogan, ça va être tout le monde ment, tout le monde manipule. Donc du coup, ils prennent l'excuse de ça, eux, pour faire ça en permanence, tout le temps, avec des objectifs malveillants, quand des personnes qui peut-être des fois mentent ou manipulent sont pour autant bienveillantes la plupart du temps, ou en tout cas font de leur mieux pour l'être. Vous voyez, c'est cette logique sans nuance et le royaume du comportement manipulateur. Et donc j'ai décrit un exemple simple, hein, c'est ce côté dispute où on fait quelque chose puis on va vite le reprocher à l'autre. Mais je vais vous donner un autre exemple beaucoup plus calculateur, beaucoup plus terrible, que ça les personnes normales entre guillemets n'utilisent pas. Et c'est pour aller plus loin aussi, pour montrer, c'est pour ça que je parle vraiment de la projection psychologique et de l'inversion accusatoire. D'abord je vais vous donner l'exemple, après je vais pouvoir décrire. Par exemple, j'ai été témoin plusieurs fois, hein, encore une fois ça fait 13 ans que j'aide les personnes, donc j'ai reçu beaucoup de témoignages. J'ai été témoin plusieurs fois du comportement suivant. Donc quand il y a rupture entre une personne qui était manipulée et un manipulateur et qui a un enfant dans l'eau, ça c'est les situations les pires. Donc par exemple, un manipulateur qui empêche que l'enfant soit visité, qui va reprocher à l'autre de l'abandonner. Ça c'est un grand classique. Donc surtout quand il va y avoir des témoins, de la justice, etc. Donc il fait tout pour que la personne ne puisse plus voir son enfant. Mais si la personne ne peut plus voir, si l'autre parent ne peut plus voir son enfant, c'est pas, évidemment, il ne va pas dire que c'est lui qui l'en empêche, il va dire que l'autre a abandonné. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait une projection. On n'est plus dans la projection psychologique, surtout inconsciente. Il ne projette pas sur l'autre ce que lui fait, parce que c'est pas vrai. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche un enfant d'être visité par son autre parent. Il reproche à l'autre, non pas que l'autre empêche ça, parce que là, ça ne collerait pas avec les faits, ça ne serait pas logique, mais il lui reproche de l'abandonner. Donc, c'est pas ce qu'il fait qui reproche à l'autre, mais il y a une inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'il accuse l'autre alors que c'est lui qui, à la base, devrait être accusé de quelque chose. C'est-à-dire que c'est lui qui commet quelque chose, qui est un délit en l'occurrence, commet quelque chose de grave, et sa technique, qui est juste une technique toute bête de diversion, hein, sa technique c'est d'accuser l'autre de quelque chose que l'autre n'a pas fait. L'autre n'a absolument rien fait de ça, l'autre il fait tout, il souffre pour voir son enfant et en plus on lui reproche de devoir l'abandonner, il va devoir se justifier éventuellement devant la justice de pourquoi il a abandonné son enfant, ce qui est absolument cruel puisque lui fait tout pour l'avoir et il ne peut pas le voir. Donc cette situation, elle a un double avantage pour le manipulateur, ou sûrement même encore plus, mais il y en a au moins 2 flagrants. Je vais laisser la voiture passer. Il y a le premier avantage, comme je viens de le dire, c'est une diversion, c'est-à-dire que ça oriente les accusations sur l'autre, comme ça, avec un peu de chance, lui, il n'aura pas à se défendre de ce qu'il a fait, ou il n'aura pas à justifier ce qu'il a fait. Deuxième technique, ça fait super mal, c'est super injuste, ça démonte l'autre, moralement, c'est vraiment, là on est dans un combat, on n'est pas dans un combat physique, mais psychologique. C'est-à-dire que le but de donner un coup de poing, c'est de faire mal à l'autre pour qu'il soit déstabilisé, qu'il soit affaibli, que vous puissiez avoir ensuite un ascendant. Le manipulateur procède pareil. Il donne des coups
psychologique à l'autre pour l'affaiblir, pour l'anéantir, pour moralement l'atteindre, parce que ce sera plus simple ensuite d'obtenir des choses. Donc il s'agit de jamais oublier, ça aussi c'est une énorme différence entre ce que moi j'appelle le manipulateur et les gens normaux qui peuvent avoir des comportements manipulateurs ou menteurs. Le manipulateur, lui, il est dans une intention, il est dans une stratégie, il est dans un combat, il est dans une intention de guerre. Donc il agit sciemment pour faire mal. Donc il va adorer les situations injustes qui font très mal. Il va adorer ça. Donc il va créer le plus de situations injustes possible. Parce qu'il peut utiliser d'autres techniques, du coup je ne vais pas approfondir, d'accuser l'autre de rien d'ailleurs, de chose que l'autre n'a pas fait, ou du contraire de ce que l'autre est ou de ce que l'autre fait. Mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Voilà à quoi sert l'inversion accusatoire. Donc soyez vigilants. Dans notre société c'est assez fréquent, l'inversion accusatoire. C'est un peu plus fin, un peu plus nuancé. Du coup, vous voyez que la projection psychologique, j'insiste, la projection psychologique, c'est mécaniquement vous reprocher, inconsciemment ou pas, à l'autre de faire ce qu'en fait vous faites vous-même, ou vous lui reprochez de penser ce que vous pensez, ou vous lui reprochez d'avoir des intentions qu'en fait vous avez. J'insiste, c'est conscient ou inconscient. Ça, c'est la projection psychologique. Ça peut même être une forme d'intelligence de l'inconscient, c'est-à-dire ça vous permet de voir dehors ce qu'il y a dedans et que vous ne voyez pas. Donc peut-être qu'un jour, à un moment donné, à force de reprocher aux autres, je vous dis vous, mais c'est pas toi qui regarde particulièrement, que je soupçonne de ça. Des fois j'ai dit je, des fois je dis vous, donc ne vous sentez pas visé. Ça permet, j'étais en train de dire, il y a une forme d'intelligence de l'inconscient, ça permet à force de reprocher à l'autre quelque chose, peut-être qu'un jour quand vous allez le faire, vous dire ah oui mais là quand même, si c'était l'autre qui le faisait, là je ne serais pas content. Donc ça vous permet aussi d'avoir un regard sur vous à un moment donné, peut-être, à force. Mais bon, l'ego peut être dans un déni assez lourd de ses responsabilités. Donc voilà, donc ça peut aller de ça c'est la projection psychologique, à l'inversion accusatoire. Donc il va consister soit à accuser, c'est la même chose que la projection psychologique, l'autre de ce que vous faites, mais vous voyez que ça peut être aussi simplement renverser le qui est coupable, renverser le qui a fait une faute, surtout que voilà, éventuellement même on en fait tous un peu, il n'y a jamais un tout blanc et un tout noir, mais il peut y avoir des sacrées nuances entre, par exemple, tout faire pour empêcher qu'un parent voie un enfant, ou porter des calomnies très lourdes et des accusations très graves sur quelqu'un. Ça c'est des comportements excessivement graves, et qui ne peuvent pas être comparés, honnêtement en tout cas, avec des comportements qui peuvent être des erreurs, des dérapages, des réactions émotionnelles, etc., que tout le monde peut avoir. Donc tout l'art du manipulateur ou de la manipulatrice, ça va être de mettre un flou là-dedans et de grossir l'accusation qu'il va porter contre l'autre pour faire diversion, etc., etc. Donc soyez vigilants à ça. Vous rêvez pas quand à un moment donné on vous accuse. Le vécu de la victime de ça, c'est vraiment l'injustice, c'est un choc aussi, parce que c'est tellement, vous voyez, c'est tellement dégueulasse. Vous souffrez de quelque chose et l'autre vient en plus vous accuser d'en être le coupable. Donc c'est vraiment un coup bas, quoi. Ça c'est le coup de pied dans les testicules, la version accusatoire. C'est pas un comportement chevaleresque, mais c'est pour ça que c'est très utilisé, parce que justement ça a beaucoup d'impact. Voilà. Vous savez, c'est dans les films, vous voyez toujours, dans les films c'est très gentil, méchant, manichéen. Mais le méchant dans les films, c'est celui qui a toujours les coups bas, quoi, qui va balancer le sable dans le visage de l'autre, qui va attaquer dans le dos, etc., etc. Donc c'est dans le combat psychologique, l'inversion accusatoire, c'est ça. C'est vraiment le coup bas, le coup dégueulasse, qui représente aucune responsabilité. Je dis pas ça pour le juger, l'idée c'est de regarder, alors oui, enfin coup bas, dégueulasse, c'est des jugements quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que c'est vraiment factuellement un comportement très injuste, très douloureux. Vous voyez un vocabulaire moins jugeant si vous voulez, mais vous voyez que c'est ça qui est recherché. C'est volontairement bas. C'est la personne qui vous donne un coup de pied dans les testicules, c'est ça qu'il vise, il vise les testicules. Donc c'est volontairement bas de viser ça.
ou utile si vraiment vous êtes par contre menacé. Mais voilà, c'est uniquement ça que je veux décrire, hein. Je ne cherche pas à accuser, à juger ça, je veux clarifier, je veux montrer, je veux mettre la lumière sur ces attitudes. Parce que, encore une fois, quand vous en êtes victime et que vous recevez ça, c'est beaucoup plus facile. Déjà, simplement d'avoir le vocabulaire. Ça peut être tout simple de dire à l'autre, temps là, inversion accusatoire, stop, on arrête tout, c'est même pas la peine de continuer à parler. Si tu vas sur ce terrain, tu montres à quel point voilà, tu peux tomber dans des bassesses. Donc, ça, je pense que c'est une conscience de base. Soyez très prudents avec des gens qui, consciemment, vont tomber là-dedans. C'est des gens qui peuvent être à peu près capables de tout. Surtout si, encore une fois, s'ils s'en excusent pas, s'ils ne reviennent pas dessus, là c'est vraiment des gens qui peuvent être capables de tout. Donc soyez très prudents quand vous repérez les inversions accusatoires comme ça, conscientes, calculées. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça sera utile. À bientôt, au revoir.